Je suis honoré et très heureux d'être ici cet après-midi. Je vous remercie de la présentation que vous avez faite. Un ami à moi, lorsqu'il était nerveux et sur le point de prendre la parole, disait ceci. Je vais dire quelques mots avant de parler. Je vais moi aussi dire quelques mots avant de parler. John Adair, un anthropologue, est-ce que mon micro est bien branché? Un anthropologue, donc, qui a passé la majeure partie de sa vie au sein de la nation Navajo, avait un projet spécial pour enseigner aux Navajo comment faire fonctionner des caméras de 16 mm afin de voir s'ils pourraient réaliser un film qui présenterait une vision différente du monde. Il est allé voir Sam et il a demandé à Sam de financer ce projet. Sam a regardé en haut et en bas, il a dit « Est-ce que cela aidera les moutons, ce film-là » Adair a répondu « Non, je ne crois pas que ça soit utile aux moutons. » Sam a eu un regard de côté et il a dit « Est-ce que ces films vont faire du tort aux moutons? » Non, je ne pense pas qu'ils aient un impact sur les moutons. Sam a regardé de côté encore une fois et il a dit « Alors pourquoi tourner des films? » 2 scènes. La deuxième porte sur Edgar Safir et Benjamin Lee Ward qui faisaient des recherches linguistiques à l'époque et qui ont constaté ce que nous acceptons maintenant, c'est que la façon dont nous parlons permet de structurer notre réalité. C'est ce que je dis dans mon exposé. Mon texte pour le symposium porte sur la transcendance du mouvement autochtone et indigène ou l'évolution inspirée de la mémoire cosmototémique et de la survivance culturelle. Le mouvement totémique peut être vu sur des pierres anciennes, dans l'art rupestre et, bien entendu, dans des films documentaires. John Adair, l'anthropologue culturel et visuel, et Sol Worth, le peintre et le photographe, ont entrepris un projet cinématographique il y a environ 50 ans à Pine Springs, en Arizona, sur le territoire de la nation Navajo. Ce projet étudiait les perceptions distinctes des participants autochtones. Cet documentaire, des scènes brèves de mouvements autochtones et d'expériences autochtones, ont été créés sans l'expérience de réalisateurs ou d'éditeurs professionnels. Adair et Worth ont noté dans l'introduction de l'exposition à travers les yeux des Navajo que l'étude porte sur la façon dont un groupe de personnes structure leur vision du monde, leur réalité au moyen d'un film. Les auteurs se sont demandé ce qui se produirait si quelqu'un qui appartenait à une culture qui se sert des images ou des films pouvait enseigner à des gens qui n'avaient jamais utilisé le film pour exprimer ces mêmes choses la première fois. Cette notion de la réalité était une façon intuitive de percevoir les gestes culturels.
D'ailleurs, à noter que les Navajos sont des gens pour qui le mouvement est essentiel pour le langage et pour bien des aspects de leur vie culturelle. Ce sentiment de mouvement naturel qui s'exprime dans le tissage, la peinture, les danses, la marche et la connaissance des visions a été confirmé par le cinéma. Presque tous les films réalisés par les Navajos présentent ce qui semble aux membres de notre culture comporte trop de marche. Les films présentent des mouvements ordinaires, même des pieds en mouvement, et une ombre qui traverse un champ. Les vers me sentant léger à l'intérieur, je marche. Entouré de beauté tout autour de moi, je marche. Ce sont des traductions de chants cérémoniaux, de Yebichai ou de chants nocturnes. Marcher, c'est un mouvement culturel. Marcher, c'est un chant et c'est une vision. D'ailleurs, à noter que le tisserand, dans un film, prend 15 minutes à marcher pour trouver les plantes pour ses teintures. Il marche pour aller chercher des racines. Il marche pour aller chercher la laine. Seulement 2 minutes d'un film de 22 minutes portait sur le tissage en lui-même. Dans un autre film de cinéma vérité, le masque des Yebichai marche et cherche une roue. Le portrait crée un sentiment d'animisme. La roue se déplace derrière un immeuble et la caméra suit la perception de mouvement, mais non pas la présence réelle de la roue. Les anciens artistes ont créé des scènes merveilleuses de présence naturelle et de mouvement naturel sur les pierres et dans l'ombre des cavernes monumentales il y a plus de 30 000 ans. Ces artistes visionnaires ont peint des scènes de mouvements fugitifs dans des cavernes qui sont maintenant devenues des musées d'art cosmototémique. Les ombres et les mouvements naturels de ces scènes ont inspiré des artistes autochtones modernes. George Morrison et Robert Hull, par exemple, sont des artistes très compétents qui ont créé des scènes de mouvements naturels en dessinant des contours et des demi-teintes et en faisant des abstractions de formes et de coutumes. Vous avez le chemin du retour, une exposition de scènes, d'ombres et de souvenirs d'un pensionnat autochtone, et tout cela en mouvement naturel. David McIntosh a noté dans le catalogue de l'exposition que la gamme de couleurs était très voyante et qu'un aspect important de cet art, c'est le sentiment de mouvement. En d'autres mots, les scènes représentent le mouvement naturel d'ombre et de souvenirs. Les ombres sont une présence naturelle dans les récits et les scènes autochtones. Les ombres sont pleines de vie, elles sont animées, elles créent un sentiment de présence. Le mot Agawatsi, par exemple, est défini comme l'ombre d'un vol, une image totémique de présence, pas simplement l'absence de la lumière ou la représentation passive d'une source de lumière. George Morrison allait chercher les teintes incorporelles du mouvement naturel et envisageait un horizon éternel dans ses créations abstraites.
Il s'agissait d'une méditation esthétique sur les teintes de la nature et de la mémoire. Morrison a appris les mots qui décrivent le mouvement, les ombres et les couleurs des scènes naturelles en 2 langues. Le mot inazo est un verbe que l'on peut traduire par colorer d'une certaine façon, exprime les sensibilités autochtones qui sous-tendent son art expressionniste. Le mot misco ou rouge, par exemple, est une mémoire visuelle, comme dans miscommine ou framboise, misquawak ou cèdre rouge, misqui ou sang. Et le mot misquoisé signifie avoir la variole. Morrison a observé la nuance complexe d'Osawashko, un mot qui veut dire bleu et vert. La teinte d'une échymose, c'est également le nom du thé vert. Les horizons qu'il a peints sont visionnaires. Les couleurs et les contours sont des traces d'un mouvement naturel. Les lignes d'horizon sont l'union viscérale du mouvement naturel, une association cosmototémique de récits et de souvenirs. Morris a dit « Je crois qu'il faut retourner à la magie de la terre, du lac, du ciel et de l'univers. Ce genre de magie, la religion des pierres, du lac, de l'eau et du ciel. » Le mot Anishinaabe Odemi, qui signifie avoir un totem, ou Indodem, mon totem, mon clan, est une association de mouvements naturels, un sentiment de présence totémique et de survie et de résistance autochtone à la perversion des pouvoirs chamaniques sur la nature. Les totems et le mouvement naturel sont au cœur de la perception artistique et de la mémoire culturelle. Cette éthique artistique des sentiments fondamentaux de mouvement naturel et de liberté se dévoile dans les anciennes cavernes, dans les mouvements des animaux. Et les scènes essentielles de survie sont visionnaires. Elles se trouvent dans la rupestre, dis-je, sur la pierre, sur les peaux, sur les écorces de bouleau, sur le papier et sur la toile. La caverne Chauvet, sur la rivière Ardèche en France, est une des découvertes les plus récentes d'art rupestre ancien. Les scènes qui présentent des ours, des lions et des chevaux sont spectaculaires, et les ombres qui représentent le mouvement naturel des animaux totémiques évoquent encore toutes sortes de choses après plus de 30 000 ans. La rangée de chevaux est similaire aux chevaux peints sur des peaux et sur du papier par des artistes cosmototémiques. La caverne Chauvet et la caverne de Lascaux se trouvent en France et les traces les plus célèbres se trouvent d'art rupestre en Amérique, se trouvent en Arizona, en Californie et au Minnesota. Il y a d'autres sites importants au monde, la cave des nageurs par exemple, des formes qui expriment des mouvements naturels merveilleux et qui semblent flotter sur le grès. Les éléments de forme, les perspectives de mouvements naturels et les dimensions visionnaires qu'on trouve dans l'art ancien autochtone ont anticipé l'impressionnisme, le cubisme, le surréalisme et le postmodernisme. La forme, dans son sens le plus étroit, n'est rien que la ligne qui sépare
les surfaces de couleur, a déclaré Kandinsky lorsqu'il rédigeait l'aspect spirituel de l'art. Voilà le sens extérieur, mais il y a également un sens intérieur ou une intensité qui varie. Et en d'autres mots, la forme est l'expression extérieure de ce sens, de cette signification intérieure. Les images cosmototémiques d'animaux et de personnages en mouvement naturel ont été améliorés par des contours et par les couleurs vibrantes de la culture et de la mémoire. Bonjour. Dorothy Dunn a créé l'école du studio à Santa Fe, à l'école des Indiens de Santa Fe en 1932. Les artistes autochtones ne devraient pas se laisser distraire par le modernisme. Elle insistait pour que les élèves se centrent sur des contours plats qui dépeignent les traditions autochtones. Dunn croyait qu'il y avait une façon authentiquement indienne de peindre, nous a dit Janet Berlow et Ruth Phillips dans Native North American Art. Si Dunn assistait à ce symposium, elle aurait probablement encouragé les étudiants autochtones à imaginer le mouvement autochtone cosmototémique. Et si cela s'était produit, l'histoire de l'art autochtone ne serait pas la même. Les représentations cosmototémiques de certains artistes autochtones au Canada et aux États-Unis sont inspirées par des perceptions de mouvements naturels. Norval Morisseau, par exemple, a peint des scènes radieuses de mouvements naturels, de contours de formes chamaniques, d'animaux transparents et de transmutation de créatures. Carl Beam était un visionnaire et un artiste innovateur. Les traces de scènes en mouvement naturel, les contours superposés, les transparences se trouvaient dans ses créations incorporelles d'images à plusieurs aspects. Les anciens artistes cosmototémiques qui ont peint le groupe de 4 chevaux et les autres animaux sur les contours de pierre dans la caverne Chauvet et qui ont peint sur du granit près du lac des Bois sont les ancêtres des peintres modernes autochtones qui dépeignent la liberté continentale. Les artistes cosmototémiques contemporains ont créé des scènes de mouvements naturels semblables, des chevaux qui flottent dans l'air, des animaux transparents qui évoquent la survie ancestrale et le souvenir. Pour ce qui est de mes idées sur la transparence et le mouvement naturel n'aiderait probablement pas les moutons, mais cela aiderait probablement la loutre, le loup, l'ours et mon totem, la cigogne ou la grue. Je vous remercie.